Des morts et des disparus, c'est le bilan provisoire du naufrage à Bumba dans la province de la Mongala. L'embarcation avait violemment heurté les barges d'un bateau qui était accosté au port de Bokata. Avant de couler, pour l'instant, plus de 70 personnes sont encore non retrouvées. L'électricité a été rétablie à Goma, une situation qui vient soulager les commerçants et la population d'une grande partie de la ville. Une coupure causée par les M23 attaqués par les FARDC. 7 ans après sa disparition, un monument est érigé pour rendre hommage à l'artiste Jules Chongo Mbadio. L'initiative est de l'Esbel Banakin qui a tenu à immortaliser le chef du mythique village Molokai. Par cet édifice, le dévoilement est prévu ce mercredi. Très heureuse de vous présenter ce journal. 17 corps ont été repêchés jusque hier mardi à la suite du naufrage d'un convoi des pirogues motorisées dans la nuit de samedi à dimanche 5 novembre à Bumba, dans la province de la Mongala. Les témoins affirment que le convoi avait quitté le marché Biwela-Bomengue à une faible distance de la berge. Le moteur s'est arrêté. L'embarcation avait violemment heurté les barges d'un bateau qui était accosté au port de Bokata avant de couler. Au moins 125 rescapés ont été enregistrés et plus de 70 personnes manquent à l'appel. Le bateau avait à son bord plus de 100 passagers, parmi lesquels l'on a identifié des commerçants qui venaient de Biwela Bomengue dans le secteur d'Itimberi. Après 24 heures de coupure, le courant électrique s'est enfin rétabli dans la ville de Goma. C'est ce qu'a annoncé la société Virunga Energy dans un communiqué rendu public mardi. Ceci est intervenu grâce à la réparation de la ligne moyenne, tension endommagée de coupures causées par le M23. On écoute Pacheco Kavundama, notre correspondant sur place. Alors que le courant électrique a été rétabli mardi dans la journée sur l'ensemble de la ville de Goma et environ, ce mardi matin, et c'est là vers 9h heure locale, il sera constaté une coupure brusque. Selon nos informations, les installations de la société Virunga ont été encore touchées ce même mercredi lors des affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 au niveau de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Cette nouvelle coupure de l'électricité en provenance du territoire de Rutshuru, occupé par ces rebelles, a plusieurs conséquences sur les vécus de la population de Goma ainsi qu'au territoire de Nyiragongo. À titre d'exemple, elle entraîne l'impossibilité d'alimenter les pompes de la régie des eaux, distribuant l'eau aux nombreux habitants du quartier Keshero et au camp des réfugiés de guerre de Bouchagara, toujours dans le territoire de Nyiragongo. Elle entraîne aussi l'impossibilité d'alimenter l'éclairage public, de fournir l'électricité aux hôpitaux pour soigner les malades et alimenter les morgues. Elle touche aussi ceux qui font des petites activités qui nécessitent de l'électricité. Contacter Virunga Energy dit garder ses équipes en alerte et en attente afin de procéder aux réparations le plus vite possible dès que la situation sécuritaire le permet. La clôture de la formation des membres du bureau de vote et des poumons et centres locaux de compilation des résultats, c'est le superviseur des formations Paul Moïdo qui a présidé cette cérémonie. Après plusieurs dénonciations des organisations sur la campagne électorale précoce qui s'observe, c'est le tour de l'Association africaine de défense des droits de l'homme et la nouvelle société civile qui monte au créneau en appelant la vice-primature en charge de l'intérieur de faire respecter les dispositions légales et réglementaires. C'est au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 8 novembre 2023 à Kinshasa que les membres des organisations de la société civile, à savoir Agir pour les élections transparentes et apaisées, les comités nationaux des femmes et développement, l'Association africaine des défenses des droits de l'homme et la nouvelle société civile congolaise ont manifesté leur désarroi sur la campagne électorale précoce des candidats aux échéances électorales. Avons constaté qu'après la publication des listes définitives des candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux, il s'observe une certaine effervescence dans les rues de Kinshasa particulièrement et dans certaines agglomérations des provinces. Des affiches, des banderoles, des panneaux géants affichent déjà des candidats avec les messages qui s'apparente à une campagne électorale précoce
en violation flagrante des dispositions légales et réglementaires, à savoir la loi électorale et le calendrier électoral. Par ailleurs, ils ont également dénoncé des discours séparatistes aux connotations régionalistes et tribales incitant à la haine qui sont propagés par certains leaders politiques. Face à cette situation, nous en appelons donc à la vice-primature en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières de faire respecter les dispositions légales et réglementaires. Il faut noter que, selon l'article 28 de la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006, portant mesures d'application et la loi électorale, stipule que la campagne électorale est autorisée 30 jours avant les scrutins et se termine 24 heures avant cette date. En outre, l'article 80 de la loi précitée prévoit des amendes allant de 200 000 à 2 millions de francs congolais pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Vous le savez, il y a un mois, le Hamas parvenait à pénétrer sur le sol israélien, tuant des centaines de personnes. Hier mardi, l'armée israélienne a annoncé être entrée dans la ville de Gaza, encerclée depuis plusieurs jours, une opération qui a occasionné le déplacement massif des populations. Détail dans ce récit de Héritier Ntamboa. Beaucoup d'experts pensent que ces conflits est en passe de devenir les plus meurtriers opposant les Palestiniens et Israéliens. Un mois après le déclenchement de la guerre causée par l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, Israël ne recule plus. Ces affrontements ne cessent d'engendrer les débats et interrogations autour d'un conflit qui dure depuis 1948. Un mois plus tard, le nombre de victimes n'est toujours pas déterminé. Il augmente de jour en jour. Des milliers de morts sont annoncés par les autorités de Gaza depuis les débuts des opérations menées par Israël. Au moins 240 personnes ont été prises en otage le 7 octobre et se trouvent toujours dans les mains du mouvement palestinien selon les autorités israéliennes. 60 000 personnes sont quant à elles déplacées au sein du pays. Selon plusieurs sources, les conflits du Moyen-Orient entre l'Israël et la Palestine durent depuis 1948 avec la création de l'État d'Israël. Ces tensions géopolitiques sont matérialisées par les affrontements violents dans la bande de Gaza, à Jérusalem ou encore par les déclarations polémiques d'hommes politiques. On revient au pays pour parler de la culture. Il est prévu ce mercredi à Matongé, au quartier populaire de la commune de Kalamu à Kinshasa, le dévoilement du monument érigé en mémoire du chanteur congolais Jules Shungu Embadio alias Papa Wemba. L'initiative est de l'ASBEL Banakin qui a tenu à immortaliser le chef du mythique village Molokai par cet édifice. Une réalisation qui intervient 7 ans après la disparition tragique de ce géant de la rumba congolaise le 24 avril 2016 sur le podium du Festival des musiques urbaines d'Anou Mabo à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Allez, on parle sport. 4e journée de la Ligue de champions européenne va se poursuivre ce mercredi dans 8 stades. Cédric Bakambu et Galatasaray seront reçus par Bayern Munich. Simon Banza et le CS Braga défieront le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Hier, Manchester City a obtenu son ticket pour le 8e de finale pendant que le Paris Saint-Germain s'inclinait face à l'AC Milan. Une défaite qui a compliqué les calculs de qualification dans le groupe F. L'autre match de ces groupes joué en Allemagne, le Borussia Dortmund, c'est des grandes surprises, il y en a eu dans le groupe H, le Blaugrana ont manqué leur rencontre, battus par le Shakhtar Donetsk lors de la 4e journée. Les hommes de Xavi Hernandez ont raté également l'opportunité de se qualifier en 8e de finale à l'issue de la 4e journée. Malgré une grande possession, le Barça n'a jamais réussi à créer du danger et est tombé sur un but de Danilo Sican à la 40e minute. Wonderful cross, brilliant header. Shakhtar Donetsk have the lead against Barcelona. Le Trict a également assigné un doublé. Leno et Saúl Ñíguez ont enfoncé un Celtic dépassé à 10 et qui a été... Allez, venons, on rappelle des principaux titres. Des morts et des disparus, c'est les bilans provisoires du naufrage à Bumba dans la province de la Mongala. L'embarcation avait violemment heurté les barges d'un bateau qui était accosté au port de Bokata avant de couler. Pour l'instant, plus de 70 personnes ne sont pas encore retrouvées.
L'électricité a été rétablie à Goma, une situation qui vient soulager les commerçants et la population d'une grande partie de la ville. Une coupure causée par les M23 attaqués par les FARDC. 7 ans après sa disparition, un monument est érigé pour rendre hommage à l'artiste Jules Shungu Mbadio. L'initiative est de l'ASBEL Banakin qui a tenu à immortaliser le chef mythique du village Molokai par cet édifice. Le dévoilement est prévu ce mercredi. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mercredi dans une sélection et présentation de Christian Kalonji, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. Alors, enfin l'électricité rétablie à Goma après quelques heures de coupure. Vous l'avez dit et c'était même à la une de votre journal. Hier, le chef-lieu de la province du Nord Kivu était plongé dans un noir, il faut le dire, un noir infernal, l'asphyxie de l'économie provinciale n'était pas loin d'arriver. Eh bien, c'est en fin d'après-midi que la société Virunga Energy a fait cette annonce, à en croire Radio Kapi qui en fait un sujet prioritaire d'aujourd'hui. Une nouvelle, il faut le dire, qui a été bien accueillie par les Gomontraciens, puisque cette coupure ne pouvait pas être sans conséquences, surtout sur la vie quotidienne de la population. La deuxième ligne moyenne, tension électrique de cette société qui fournit l'énergie dans certaines villes du Nord Kivu, avait été touchée lundi par des projectiles lors des combats qui se déroulent depuis quelques jours à Kibumba. Arlette, la coupure de cette ligne avait plongé une grande partie de la ville de Goma dans le noir, comme on peut le lire sur ce titre de Congo Rassure. Coupure d'électricité à Goma, Virunga Energy incapable de rétablir la situation suite aux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23. La société civile Arlette avait même attiré l'attention sur les graves conséquences humanitaires de cette coupure d'électricité. Par exemple, elle allait entraîner l'impossibilité d'alimenter les pompes de la ville qui distribuent l'eau courante, notamment à Kieshero et au camp des réfugiés des Bouchagara. Arlette, de plus, l'éclairage public ne pouvait pas être allumé et les hôpitaux risqueraient de ne plus avoir accès à l'électricité, ce qui pourrait entraîner des pertes en vies humaines. Radio France Internationale, qui s'intéresse au même sujet, parle des combats qui ont repris depuis un certain nombre de jours à Kibumba entre les forces armées de la RDC et les M23 à 20 km seulement, 20 km de Goma, et qui sont justement à la base de cette coupure d'électricité. Arlette, il faut dire qu'il y a nécessité et urgence qu'on puisse faire en sorte que la ville de Goma soit épargnée, puisque si Goma est tombée, c'est tout le Nord Kivu qui est tombé et on ne peut pas le souhaiter. Et au risque même d'entamer le processus électoral. Bien effectivement. À crise au Soudan, échec des pourparlers entamés en Arabie Saoudite. Vous le savez, ce pays est le théâtre des affrontements entre deux généraux en conflit depuis il y a de cela quelques mois maintenant. Eh bien, l'approche diplomatique mise en exergue a donc été un échec total. Comme vous l'avez dit, les partis en conflit au Soudan qui ont repris leur pourparlers fin octobre en Arabie Saoudite ne sont pas donc parvenus à s'entendre sur un cessez-le-feu, se contentant seulement de réaffirmer la nécessité d'améliorer l'aide humanitaire, rapporte France24.com. La guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide a fait plus ou moins 9000 morts depuis le 15 avril. C'est beaucoup, il faut le dire, d'après la presse CA. Le conflit sans précédent entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires rivales, qui en est à son 7e mois, se rapproche du Soudan du Sud et de la région contestée d'Abyei. C'est l'envoyé spécial des Nations Unies qui l'a fait savoir. Et donc c'est un échec pour cette approche diplomatique. Grand merci pour cette sélection. Je vous remercie, Arlette Boutella. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.